Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information, toute l'actualité de la région, évidemment marquée une nouvelle fois par cette perturbation neigeuse dans la région qui s'est abattue d'abord sur le littoral ce mardi soir vers 21h, avant de se décaler vers l'est de la région au fur et à mesure de la nuit. L'Audomarois, les Flandres puis la métropole lilloise se sont réveillés sous un épais manteau blanc. Un réveil qui a demandé quelques efforts aux nordistes puisqu'il a fallu déblayer la neige devant chez soi avant de par exemple gratter le pare-brise pour ceux qui étaient contraints de prendre leur voiture. Lucille Berthe Constant a croisé quelques-uns de ces courageux nordistes qui ont bravé le froid au petit matin. Quand j'ai vu la neige, j'ai dit bon ben je vais d'abord jeter le plus gros de neige, mais au ras du trottoir, parce que sinon après les voitures peuvent plus passer. Et puis après j'ai mis du sel, tout simplement. C'est pas compliqué. Parce que si quelqu'un tombe sur mon trottoir, je suis responsable. Hein. Oh bah ce matin, après avoir bien déblayé mon trottoir pour éviter un accident, je suis en train de déneiger ma voiture pour m'avertir. Prévoyez un quart d'heure pour la voiture, un quart d'heure pour le trottoir, donc on anticipe sur l'horaire prévu. Bah j'ai pas le choix, je suis en examen, si je prends pas le vélo, je suis en retard. Bon courage. Merci. Voilà, puisqu'on parle d'examen et de scolarité plus largement, les bus scolaires qui étaient restés au hangar ce mardi et mercredi vont reprendre le chemin des écoles dès ce jeudi. Avec le froid qui s'est installé et la neige qui était encore très présente ce mercredi, les ventes de la marque Damar ont enregistré une hausse des ventes de 25% ces derniers jours, notamment grâce à une forte demande de thermolactyle. Ces tissus qui ont fait le succès de la marque depuis 1953. AM, le centre logistique de la marque, approvisionne les 95 boutiques en France et les 55 commerces en Belgique. Centre qui gère aussi les ventes à distance, soit 4 millions de colis envoyés chaque année. Ici, 300 personnes travaillent pour habiller chaudement les clients, avec donc ce fameux thermolactyle, cette fibre synthétique conçue il y a 66 ans par les frères Desparture et qui continue d'évoluer grâce aux nouvelles technologies. Ça reste donc une des solutions préférées des nordistes pour affronter le froid. Pour la petite histoire, ces frères étaient tailleurs pour hommes et leur boutique se trouvait rue Damartin, d'où le nom de la marque aujourd'hui. Alors pour parler de cette hausse des ventes, notamment cette semaine, Edil Guenay a rencontré Hubert Dubuis, le responsable logistique de chez Damar. Bien sûr, on regarde la météo, donc on savait que ce week-end il allait faire froid sur toute la France, donc on a prévu plus de personnel. Et là, comme c'est encore plus que ce qu'on prévoyait, donc là on a fait rentrer aussi du personnel intérimaire. Donc sur le site, on est 200 CDI. Et là, aujourd'hui, on doit être 300, 320 personnes sur le site. Et on est passé, en général, l'hiver, on passe en double équipe. Donc ici, ce matin, nous avons démarré à 5 heures du matin et jusqu'à 20 heures ce soir. Et d'habitude, on démarre plutôt vers 7 heures pour finir vers 16 heures. Autre actualité, ce mercredi, c'est aussi la deuxième édition de la journée des solitudes. D'après une étude de l'Institut BVA, 5 millions de personnes seraient touchées par la solitude en France. Un fléau qui touche aussi bien les 25-35 ans que les plus de 65 ans. Chômage, divorce ou maladie sont souvent les causes de cet isolement. Depuis 1897, l'association Astrée accompagne ces personnes qui se sentent seules avec des entretiens face à face pratiqués par des bénévoles. À Lille, cette structure existe depuis 2002 et compte une trentaine de bénévoles formés par une psychologue à l'accompagnement par la parole. Gilbert est bénévole dans cette association depuis maintenant 7 ans. Au micro d'Edil Guenay, il revient sur ces entretiens qu'ils organisent et sur le besoin de voir les personnes en face à face pour tenter d'aller mieux. Qu'est-ce qui est le plus utile quand on est dans la solitude? Que faire, quoi? Eh bien, les moyens de communication, les moyens de procurés par Internet actuellement, ben ça représente très très peu. En fait, les gens, ils demandent à avoir des contacts en vis-à-vis, quoi, dans leur entourage, dans la famille, chez les commerçants du coin. Alors, quelquefois le milieu professionnel, ça peut aussi, quoique le chiffre n'est pas important, mais tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, je veux dire, ça représente relativement peu. Et puis direction le Soleil du 21 février au 3 mars prochain. Les participants du 4L Trophy vont prendre le départ de Biarritz direction Marrakech pour la 22e édition de ce raid solidaire.
1600 binômes, des étudiants venus de toute la France, vont parcourir les plus de 6000 km qui séparent donc notre pays du Maroc, en passant par le détroit de Gibraltar. Et parmi toutes ces équipes, on retrouve Mathilde Carpentier. Elle est étudiante en licence économie-gestion à l'Université catholique de Lille, avec son coéquipier Arnaud, qui est étudiant en école de commerce à Amiens. La nordiste va donc participer à sa première grande aventure humanitaire. Alors pour participer à cette aventure, notamment pour acheter et rénover leur fameuse 4L, les deux étudiants ont déjà réuni une trentaine de sponsors. Dans la voiture de leur équipe appelée les Panthères Roses, des fournitures scolaires vont rejoindre une école marocaine soutenue par l'association Les Enfants du Désert. Idil Gunaï a justement rencontré Mathilde Carpentier pour parler de cette aventure à venir. On l'a trouvée sur le Bon Coin, elle était en parfait état, elle avait déjà participé au raid 2 fois avant ça. Et c'était le coup de cœur, clairement, donc du coup on s'est dit ok on la prend. Bah en fait elle est couleur, du coup on a dit couleur peinte parce que notre nom c'est les Panthères Roses et on trouvait que c'était couleur peinte donc du coup on s'est dit ouais c'est vraiment notre voiture, elle est pour nous. Et même c'était un peu une 4L 4x4 donc on l'a trouvée belle. On part avec un sac de fourniture scolaire, donc tout ce qui est crayon, cahier, feuilles, plein de choses comme ça, et un sac de fourniture sportive. Donc là, c'est des raquettes, des ballons, des chasubles, tout ce genre de choses. Et aussi avec un chèque de 20 € pour la donner à l'association Les Enfants du Désert pour qu'ils puissent construire des écoles par la suite. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous propose qu'on se quitte en images avec toutes les photos, toutes les vidéos que vous nous avez envoyées sur nos pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Et puis évidemment, on va parler de départements, les départements du Nord et du Pas-de-Calais qui sont repassés en vigilance jaune pour neige et verglas par Météo France. Une situation qui demande évidemment toujours de la prudence, notamment à cause du regel qui pourrait apparaître ce jeudi. Ça risque de glisser, que ce soit sur les trottoirs ou sur les routes. Donc soyez vigilants et surtout mettez du sel devant chez vous pour éviter tout accident. Soyez donc particulièrement prudents. Il y a eu pas mal de complications encore ce mercredi sur les routes de la région. Vous voyez, cette fois-ci on va prendre la direction du littoral où les premiers flocons de ce deuxième épisode neigeux sont donc apparus ce mardi soir vers 21h, jusqu'à 15 cm dans le Nord et le Pas-de-Calais, avec la circulation qui a été très compliquée, notamment l'autoroute A16 qui a dû être fermée toute la matinée ce mercredi dans le sens Calais-Boulogne pour évacuer tous les camions qui étaient coincés sur la voie donc entre Boulogne et Calais. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.